c'est toujours une vraie joie et c'est très beau que ça puisse perdurer et qu'on arrive à réunir autant de femmes chefs à ce moment-là grâce à Ernest. C'est quand même un événement où en fait on peut se rassembler, s'attabler et pouvoir découvrir des choses tout en aidant et c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, on va parler aide alimentaire et festival culinaire avec le festival Chef qui revient pour sa 5e édition cette année à Paris. Une trentaine de femmes chefs vont cuisiner leur plat signature. L'idée, c'est de récolter des fonds pour l'aide alimentaire à Paris via l'association Ernest. Mais avant de vous emmener au festival, direction chez Ernest, ça se passe à Crimée, c'est juste ici et on va aller découvrir l'équipe et les préparatifs. Je suis Marie Ginjean, la directrice d'Ernest. Voilà. Directrice d'Ernest depuis combien de temps? Je suis la directrice d'Ernest depuis 6 ans, en collaboration avec Madalena, qui est la chef et qui gère toute la partie cuisine. Pourquoi Ernest? C'est Ernest Hemingway à la base et on cherchait un prénom et on s'est dit que ce serait bien de donner ce prénom-là à l'association. On était une bande de potes rassemblés autour de Eva Jorena et on a créé le concept du pour manger. Donc c'est une idée toute simple, c'est quelques centimes qui sont ajoutés à l'addition d'un restaurant. Et avec tous ces petits centimes mis bout à bout, ça fait une grosse somme et ça nous permet d'acheter des colis de légumes qu'on va distribuer dans les centres sociaux. Donc ces colis alimentaires, ça fait à peu près 130 familles qui chaque semaine reçoivent un colis d'à peu près 6 kilos, un peu comme un panier d'AMAP. Depuis quelques années, on rajoute une dimension féministe parce qu'on essaye de mettre en avant les femmes chefs. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Chef-Feu, le festival culinaire et féministe qui finance nos actions d'aide alimentaire. On récupère de l'argent dans nos festivals, dans le pour-manger ou dans notre restaurant. Et cet argent, on l'utilise pour acheter des légumes bio, locaux, qui créent des emplois. Et on distribue ces légumes sous forme de colis alimentaires ou on les cuisine avec nos bénévoles. Et du coup, ça crée un cercle vertueux parce qu'on essaie de générer de l'argent pour le redistribuer de la manière la plus juste possible. Moment de briefing avec les bénévoles pour préparer l'aide alimentaire du jour. Ces 15 bénévoles vont préparer près de 200 barquettes. Donc là, la première mission, on va essayer de se faire un petit peu de place. C'est la chef Kim qui s'occupe du menu et des bénévoles. On est nombreux aujourd'hui, donc on arrive à travailler de façon confortable. Voilà. Poireaux, donc on va couper juste là les fans jusqu'ici. Salut Flore. Salut, enchantée. Alors toi, là tu es à la découpe des oignons. Ouais, à l'épluchage. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir aider pour l'aide alimentaire toi aujourd'hui? Alors on m'avait beaucoup parlé de chez Ernest et du coup je voulais tester l'expérience, je trouve ça super. Bon, au début c'est un peu perturbant parce qu'on ne sait pas trop où se mettre, mais une fois qu'on a sa tâche, on y va et c'est assez cool parce qu'on parle avec des gens qu'on ne connaît pas, donc on apprend à se découvrir au fur et à mesure. C'est très important pour moi de donner, c'est vrai qu'au début je faisais plutôt des dons aux associations plutôt que d'aller participer. Et là, ça me permet vraiment de mettre les mains dans le cambouis. Et de se parler devant des oignons et pleurer aussi. C'est là que vous préparez. Là, on va faire un ragoût de légumes. Et nous, là, on prépare quelques oignons pour faire des pickles. Toi, t'es une habituée. Oui, je me suis dit que c'était une bonne initiative et que comme j'avais du temps libre, autant le mettre à profit pour aider les autres. C'est différent à chaque fois, ça dépend des aliments qu'on a à disposition dans la cuisine. C'est des repas qui sont composés par le chef responsable, donc là c'est Kim aujourd'hui. Et ça peut très bien être éplucher des oignons, faire cuire du riz. La dernière fois, j'ai fait cuire 40 kg de riz dans la journée. En ce moment, je ne travaille pas, donc je me dis ce temps que j'ai à moi, il peut aussi être aux autres. Et j'ai aussi 2 enfants et c'est un moyen aussi de leur montrer, de leur donner l'exemple et de leur dire que quand on a un certain nombre de privilèges, on peut aussi en profiter pour redistribuer et donner aux autres. Alors ça peut être de l'argent quand on ne peut pas faire autrement, ça peut être du temps, ça peut être différentes manières. La solidarité, elle évolue dans ce sens-là parce que ce qui devrait être le travail des services publics est laissé. Alors c'est très bien qu'il y ait des associations particulières qui prennent le relais et que ça ne soit pas un chantier complètement laissé à l'abandon, mais c'est dommage que ça doive passer justement par des actions de particuliers. Ça serait mieux si ce n'était pas nécessaire. Le restaurant ouvre pour le service du midi. Bien avancé surtout, on a fait les asperges, la sauce. Je chapeaute toutes les cuisines et moi je les aide à se coordonner et faire en sorte que tout se passe bien. Si j'ai une question sur une recette, je parle à Madalena et elle me briefe un peu sur la recette. Je suis très libre, donc c'est beaucoup de végétaux, c'est beaucoup de légumes, de mettre à l'honneur un produit qui souvent est travaillé par des personnes qui partagent nos valeurs.
et limiter les protéines animales et la viande pour une question premièrement de coût. Un menu qui est à 18 € entrée plat dessert, on n'a pas beaucoup de marge. Quand on a comme avance de légumes, ça passe automatiquement dans la cuisine de l'aide alimentaire. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. On essaye d'avoir un modèle de restauration qui ne correspond sûrement pas à d'autres. On se fait plaisir, on aime ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de joie. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on cuisine. J'ai dessiné le plat que je voulais proposer pour chef. Je détaille un petit peu les étapes. C'est parti pour la préparation des gyoza. J'ai décortiqué mes crevettes et je fais une réduction avec les têtes. Mon riz d'agneau qui est en train de blanchir. Un peu de châtaigne d'eau et un peu de pousse de bambou pour ramener un petit peu d'asie dans la farce. On mouille sur le bord. Avec mon pouce, je tiens derrière, je rabats, je pince avec ma main gauche, avec ma main droite, donc je rabats un côté, 1, 2, 3, voire 4 fois, côté bien bombé devant et creux derrière. Il est pas hyper beau. C'est le premier. Là, je mets à feu doux. Bien grillé en dessous. Ouais. Tu vois là? Ah oui. On a 750 gyoza pliés, c'est des bénévoles qui viennent m'aider et là ils vont être vraiment bien formés. Donc la réduction de crevettes. Petite huile pimentée, on est bon, on est bien rose. Il y a des vrais morceaux. Ça prend pas, bien intégré, c'est bon. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené en fait à une cuisine solidaire? J'aime bien le modèle d'aide alimentaire parce qu'il y a un objectif social vraiment très concret. On sort du cadre de la restauration classique avec un coût d'envoi, un service normal et une clientèle plus classique, normale. Là, il y a un vrai objectif de nourrir sur des besoins immédiats. Cuisine avec des produits qu'on a achetés et pas des dons alimentaires. On a des contraintes de coûts, de temps, de matériel et de volume avec des bénévoles qui ne sont pas experts en cuisine. Et on a de la chance, on arrive à rassembler un grand nombre de bénévoles. Est-ce que chef en tant que femme chef et qu'il y a un festival dédié aussi, c'est important? Oui, en cuisine, on sait qu'il y a des comportements et des attitudes problématiques et des a priori qui sont problématiques aussi. Donc un beau mouvement de promouvoir les femmes chefs. Bon, on sait qu'elles sont capables, mais là d'avoir vraiment cette mise en lumière avec vraiment des chefs de renom. Et puis de défendre aussi que ce sont des valeurs un petit peu de travail différentes, qu'on peut faire les choses différemment qu'une grosse machine de guerre de la cuisine, où il y a une attitude très hiérarchisée, verticale, et sortir de la violence que ça implique. Oui, je pense qu'il y a un vrai sens. On est à Chef. Toi, ça fait longtemps que tu le fais. Hein. Oui, ça fait depuis 4 ou 5 ans. C'est toujours une vraie joie et c'est très beau que ça puisse perdurer et qu'on arrive à réunir autant de femmes chefs à ce moment-là grâce à Ernest. Vraiment, pour moi, c'est très important de participer parce qu'il y a vraiment cette question de la représentativité des femmes. On dit que le nombre de femmes dans la restauration évolue, en tout cas en termes de représentation, alors qu'en fait c'est assez faux. Les chiffres montrent qu'en fait il y a toujours 16% de femmes dans la restauration, 11% de femmes étoilées. Donc, pour moi c'est vraiment une occasion de montrer qu'il y a des femmes, qu'elles sont là, qu'elles sont capables d'être dans des cuisines autant que les hommes et de les montrer. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on dit qu'il y en a mais on ne les montre pas, on ne les met pas assez en avant. Ou alors on met tout le temps les mêmes femmes en avant. Et là je trouve que c'est l'occasion de montrer la diversité aussi
des femmes dans la restauration, parce qu'il y a des femmes qui font du traiteur, il y a des femmes qui ont des petits restaurants de quartier, d'autres qui font des choses vraiment différentes. Et ça, je pense que c'est vraiment à l'image de la restauration. Pour toi, la cuisine solidaire, je sais que ça fait déjà un peu partie de ton restaurant. Datil, vous l'appliquez? On l'applique parce qu'on collabore avec Ernest, où il y a 1 € de chaque addition qui est reversé à l'association. Donc on est engagé auprès de l'association. Et pour nous, c'est une manière de rendre notre métier plus juste, parce que Datil, c'est un restaurant justement qui est gastronomique, étoilé, qui s'adresse à une élite. Et je trouve que c'est bien de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine, durable, et que il y ait des rééquilibrages qui soient faits. Et ton menu ce soir, c'est quoi? Alors ce soir, on a fait un plat qui est une sorte de bouillie de riz, qui est un congee en Chine, dans la cuisine chinoise, qu'on a réinterprété, qui est un assemblage de riz et de crème de riz. Ça permet d'avoir quelque chose avec une texture très réconfortante qui se mange à la cuillère. Et sur le dessus, on a posé des légumes de printemps, des fèves, une sauce vierge à l'amande et quelques lamelles de fraises pour célébrer le printemps. Je m'appelle Jean-Pierre Boeuf et je cuisine un petit peu sur les réseaux. Et ce soir, je suis à la commis de Kim Lin Bai qui se trouve juste là. Et voilà, c'est une super opportunité déjà de travailler auprès de vrais chefs et que c'est Hello Ernest, donc c'est solidaire, c'est féministe. Je pense qu'elles sont vraiment pas mises en lumière comme elles devraient l'être. Il y a beaucoup de femmes chefs et on en entend malheureusement trop peu parler. Donc voilà, et du coup c'est cool qu'il y ait plein de personnes ce soir qui vont pouvoir goûter la cuisine de plein de chefs. Déjà, c'est un peu d'utilité publique, c'est que c'est quand même un événement qui rassemble une scène culinaire avec que des femmes. On peut récolter des fonds rapidement pour pouvoir aider l'aide alimentaire et pouvoir distribuer des repas. Donc l'impact il est plutôt immédiat, on se sent plutôt utile. C'est aussi chouette de pouvoir mettre en avant des femmes dans la restauration parce que ça manque toujours un petit peu. On doit vraiment faire attention à ça parce que la voix des femmes n'est pas encore assez, je pense, entendue dans la gastronomie. C'est quand même un événement où en fait on peut se rassembler, s'attabler et pouvoir découvrir des choses tout en aidant et c'est plutôt chouette. Je vois que tu as déjà quelques ingrédients qui sont là, peut-être nous montrer un peu ce que tu veux faire? Oui, bien sûr. Cette année, on a préparé un tarama végétal à base de graines de courge fumées avec des pickles de coque et un crackers à base de sarrasin. Je suis venue par curiosité. Là, vous avez goûté quoi déjà? Alors moi, j'ai le menu végétarien. Donc en entrée, c'était donc un gâteau de riz avec du houmous, de lentilles et des courgettes. Délicieux. Et là, des gyoza de légumes, très bon aussi. Le concept est génial puisqu'on passe un bon moment et on a payé, on sait pourquoi, pour manger des plats super bons et on sait ensuite où va l'argent. Donc c'est parfait, quoi. J'adore la cuisine, j'adore la gastronomie, j'adore le lien qui se fait, le lien social, la convivialité autour de l'alimentation. Une grande fan de Top Chef, du coup, c'est une manière pour moi aussi de vivre un peu le côté Top Chef, mais en même temps pour financer quelque chose de social et solidaire. Elles t'informent sur comment elles font les choses et on voit qu'il y a beaucoup de passion dans ce qu'elles font et que je sais qu'elles sont là de manière pro bono, elles sont bénévoles pour cuisiner pour cet événement et c'est absolument incroyable. Il fait beau aujourd'hui, on est sur une péniche, du coup c'est ouf. Et du coup on a hâte du reste. Et merci, bon appétit. Je t'en prie, merci.